Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et nous sommes ce matin avec la maison Couteau Rohring et Guillaume Rohring. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris et généalogiste et aussi directeur général de Couteau Rohring. C'est aujourd'hui une première, c'est la première société européenne de recherche d'héritiers. Vous opérez sur 5 continents. À quel moment fait-on appel à vos services et qui sont vos donneurs d'ordre ? Alors, nos donneurs d'ordre sur le marché français, ce sont les notaires, oui, essentiellement. Mm-hmm. Il y a aussi des avocats qui peuvent travailler avec nous, des syndics d'immeubles, des mairies, des compagnies d'assurance vie et des banques. Mais globalement, à 80%, ce sont les notaires qui ont besoin de faire appel à nous lorsqu'ils sont amenés à régler des successions. Et tout d'un coup, ils peuvent très bien être devant une page blanche avec soit un nombre d'héritiers pour lesquels ils peuvent avoir un doute en disant tiens, j'ai 3-4 enfants devant moi, mais comme le défunt a été marié plusieurs fois, il peut lui manquer des livrets famille, ou de temps en temps des dossiers dans lesquels un lointain parent lui demande de régler une succession, et là il se rend compte qu'il y a sûrement la famille beaucoup plus proche et il ne connaît personne, donc il fait appel à une société comme la nôtre pour définir qui sont les héritiers et qui doit hériter de combien et quel est le pourcentage qui revient à chaque personne. Alors justement, vous en parlez, où les familles sont éparpillées un peu partout dans le monde, avec la mixité qui s'accélère, les familles recomposées, les naissances hors mariage. Ça, finalement, ces mutations de la société impactent forcément le schéma des successions, non ? Ah ben, complètement. Pour nous, même dans nos recherches, avant, on faisait appel à nous que pour retrouver des lointains cousins. Petit rappel pour vos auditeurs, en France, on peut hériter que jusqu'au 6e degré. Donc à l'époque, il y a un siècle, lorsque les notaires faisaient appel à nous, c'était que pour retrouver des lointains cousins, parce que s'il y avait de la famille proche, le notaire n'avait pas besoin de faire appel à nous, parce que forcément, tout le monde était au même endroit. C'est ça. À l'heure actuelle, pour vous donner un chiffre, 35% de nos recherches sont des recherches soit d'enfants, soit de frères et sœurs ou de neveux et nièces, c'est-à-dire de familles très très proches. On peut se dire qu'à l'heure de Twitter, d'Internet, de tout ce qu'on veut, les gens sont beaucoup plus maintenant connectés. La réalité est tout autre, puisque maintenant, de plus en plus, je vous dis, les gens se perdent de vue. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que dans un contexte pandémique ou avec la guerre d'Ukraine, en Ukraine par exemple, ça freine les activités ? Est-ce que ça devient un peu plus compliqué ? Ah bah pour nous, ça complique nos recherches. On a des dossiers forcément dans le monde entier, parce que, je reprends ce que je disais tout à l'heure, avant on ne bougeait pas du tout de sa région, on restait vraiment la recherche était vraiment qu'en France. On a un dossier sur 3 dans lequel il y a un élément d'extranéité, et à l'heure actuelle, on a des dossiers qui renvoient aussi bien en Ukraine qu'en Russie ou dans d'autres pays comme la Syrie, et pour lesquels les recherches sont quasiment impossibles. Donc malheureusement, ça peut bloquer des successions. Est-ce que certains pays sont plus réticents justement au partage d'informations avec la France ? Ah non, il n'y a aucun problème. Après, dans chaque pays, on a malheureusement, tous les pays ne sont pas comme la France, c'est-à-dire avec un état civil aussi bien tenu. On a vraiment là-dessus, on peut faire un petit cocorico, on est un exemple vraiment unique. Mais dans d'autres pays, alors c'est sûr que dans certains pays, ils ne sont pas réticents à communiquer des informations, mais ils en ont très peu. Dans certains pays d'Afrique, il n'y a pas du tout d'écrit, c'est un droit coutumier dans lequel on peut se retrouver en face d'un chef de tribu qui va vous certifier que monsieur Untel n'a pas eu d'autres enfants que ceux qu'il veut vous présenter. Donc c'est toujours un petit peu risqué. Il faut connaître à chaque fois quelles sont les sources qui sont à notre disposition. Ouais, les sources fiables. Ouais, c'est ça. Sans aller aussi loin, regardez, en France, il y a aussi une loi qui est venue modifier un peu notre travail, la loi sur le changement de nom. Avant, on portait tous le nom de son père, maintenant on portait le nom du père, de la mère ou un mix des deux. Et pour nous, avant, forcément, les enfants d'un couple marié portaient que le nom du père. Maintenant, il y a 4 possibilités. Donc pour nous, ça multiplie le travail par 4. En tout cas, c'est un métier passionnant de généalogiste, d'historien, mais aussi de professionnel du droit français et du droit international, puisque c'est l'ensemble de vos équipes un petit peu partout dans le monde. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Guillaume Rohring. Et c'est vrai que l'héritage, ou en tout cas les héritiers, les successions, c'est toujours un sujet passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Directeur général de Couteau Rohring. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On vous souhaite un bon réveil, c'est vendredi. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.